que je bloquais sur la prochaine critique, certainement à cause du pic de visibilité que j'ai acquis grâce à Plouf, et aussi parce que je suis sacrément talentueux, il faut bien le dire, surtout pour le montage. J'avais dans l'idée de ne pas faire de vidéo pour aujourd'hui. Et puis la flemme, merde, normalement c'est toutes les 2 semaines, et là ça fait 3 semaines d'affilée. Du coup j'étais parti pour me dire que rien foutre, je faisais pas de vidéo jusqu'à la spéciale beaucoup trop d'abonnés. Et si quelqu'un demandait, j'aurais eu qu'à dire que je prenais des vacances, voilà. Sauf qu'en fait, j'ai eu une idée. Il y a à peu près 5 minutes. En août, pendant mes vacances, et pour ne pas que ça me prenne trop de temps, je ferai des critiques sur des jeux sur navigateur. Bon, de préférence. Surtout que c'est un média bien trop sous-estimé par rapport aux perles qui sont nées sur les plateformes telles que Newgrounds. Perles qui, pour certaines, ont décollé pour se voir devenir des jeux qui ne sont plus que des concepts. Meat Boy et Isaac en tête, pour ne citer que Macmillan. Puisque sachez que des versions codées sous Flash sont toujours disponibles gratuitement et immédiatement. Et pour Meat Boy, les niveaux sont originaux, c'est un tout autre jeu. Voilà, si vous ignoriez cela, vous n'êtes pas au bout de vos surprises si vous vous donnez la peine de scroller un moment sur les plateformes qui regroupent tous ces jeux. Mais pour cette fois, c'est moi qui vous présente un jeu concept fort sympathique. Bienvenue dans cette critique. Punk-O-Matic est un jeu musical sorti le jour de la Saint-Timothée 2004. Il est développé par Evil Dog Production, composé d'une personne, et propose au joueur de créer son propre morceau de métal à partir de samples attribuables à une batterie, une guitare lead et une basse. Le concept est simple comme bonjour, et pourtant si vous êtes amateur, vous en redemanderez. Parce que le point fort de ce jeu, c'est que malgré la très faible quantité de samples, à savoir environ 10 par instrument, les possibilités restent assez conséquentes. De 1 parce que chaque sample colle à tous les autres, aucun d'entre eux n'entrera en conflit avec un autre sample, même si ça implique que le tempo soit le même pour chacun. De 2, la partition est assez grande, pas énormément, mais suffisamment, et puis ça marche comme un rouleau de piano pneumatique. Vous savez, les bandes que l'on perfore pour que ça fasse de la musique, couplées à un séquenceur, puisque ce sont des échantillons, pas des notes que l'on joue directement. Ce qui nous donne un truc super rapide à prendre en main et marrant à faire. Et si vous avez un compte associé au site sur lequel vous jouez, il vous est possible de sauvegarder vos créations pour les recharger ultérieurement, tout comme ceux en panne d'inspiration peuvent charger une des 3 démos pour se donner des idées. Et puis le design du jeu et son interface ne sont franchement pas moches, déjà parce que c'est bien lisible, on comprend tout de suite où aller pour faire quoi, et aussi parce que nos 3 clampins se mettent à jouer leur partition au moment où vous lancez le morceau, ce qui apporte beaucoup plus au jeu que si nous n'avions eu que la partition. Bon, après, à côté de ça, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on a l'impression que tous les morceaux que l'on compose se ressemblent, et c'est un peu chiant de ne pas pouvoir déplacer le curseur de lecture, ce qui nous force à tout réécouter depuis le début à chaque fois. Mais ça ne m'a pas suffisamment dérangé pour que je n'y passe pas des heures après le collège, quand je passais par la médiathèque avant de rentrer chez moi. Et puis Punk-O-Matic 2, sorti 6 ans plus tard, 2 jours avant mes 10 ans cette fois-ci, corrige ces 2 aspects. Et en fait, il fait beaucoup plus. Punk-O-Matic 2 est à Punk-O-Matic 1, ce que Project Cars 2 est à Mario Kart 64. De loin ça se ressemble, mais l'un est beaucoup plus complexe et technique que l'autre. Je vous disais que dans POM, quoi que vous fassiez, ça rendait bien. Eh bien, dans POM 2, non. Vous avez à choisir votre note, sur quelle octave, un riff à effectuer, et ce pour la batterie. Il y a des notes sur une batterie. La basse, et les désormais 2 guitares. Puis les caler sur la partition. Ça, c'est la mise à jour du gameplay. Et pour les ajouts, 1. Un tutoriel pour ne pas trop vous perdre. 2. Un mode histoire où vous jouez des concerts et gérez l'aspect financier de votre groupe. 3. Votre groupe, auquel vous attribuerez un nom ainsi qu'un physique pour chacun des musiciens. 4. Le mode libre où vous composerez comme bon vous semble. C'est bien plus complet et complexe. 5. La sauvegarde de bien plus que 3 morceaux. 6. Le fait de pouvoir se créer plusieurs groupes et switcher n'importe quand. 7. La possibilité d'importer les musiques de vos amis ou de la communauté. 8. Le city pamphlet où vous pouvez choisir où jouer vos titres. 9. Le choix de jouer en ligne ou de télécharger le jeu pour le modique poids de 33 mégas. 10. C'est gratuit, mais ça c'est comme le premier. 11. Un mode où vous jouez vos propres morceaux et à la guitare héros. La praque ce n'est pas une ligne, mais un espèce de barillet. 12. Ce mode est jouable à 2 sur un même ordi. Et chaque joueur choisit l'instrument qu'il souhaite, la difficulté, etc. Ceci est un jeu flash gratuit. Et à part quelques transitions d'un riff à l'autre qui peuvent parfois être un peu sales, c'est réellement bluffant d'être parvenu à un tel jeu et une telle évolution depuis le premier opus. Surtout que c'est principalement à ce dernier que j'ai joué, le second m'ayant autrefois paru bien trop dur d'accès. Mais étant aujourd'hui bien meilleur à la guitare qu'à mes 11 ans, et ayant redécouvert le jeu grâce à l'écriture de cette vidéo, je pense que je vais passer un bon moment dessus pendant mes vacances. Ainsi, je vous souhaite de bonnes vacances, et à dans 2 semaines pour la spéciale. Ça va être cool. Et en attendant, je vais faire de mes musiciens des rois du riff. Ce seront tellement des rois du riff que j'appellerai le groupe Sylvain. Salut.